on a déjà affirmé que après l'explication des personnages principaux et secondaires de ce roman de la boîte à merveille, qui est un roman autobiographique, écrit par son écrivain, comme on a déjà signalé, Ahmed Sfraoui, qui est un écrivain marocain d'expression française, on va passer à donner des informations sur chaque chapitre, mais d'une façon très brève, pour vous faciliter la compréhension de ce roman, puisque nos chers élèves contactent toujours des difficultés en français. On va commencer par le premier chapitre, où le narrateur adulte mêlé par sa solitude commence son récit pour mieux comprendre sa solitude qui date depuis toujours. Le narrateur veut signaler dans le premier chapitre qu'il vécut solitaire, qu'il vécut une vie seule, sans amis, et il n'a pas de copains comme les autres enfants. Il présente ensuite les locataires, c'est-à-dire les habitants de Dar Chouafa. Cette femme appelée Dalla Kinza, comme on a déjà vu dans les personnages. La voyante qui habite au rez-de-chaussée. Driss L'Ouad, sa femme Rahma et leur fils Zineb habitent au premier étage et Fatima Zouia au deuxième étage. Le narrateur ici, il évoque aussi le souvenir du bain mort, c'est-à-dire les événements qui se passent dans le bain mort lorsqu'il accompagne sa maman. Et de sa boîte à merveille où les objets qui s'y trouvent, c'est-à-dire qui se trouvent dans cette boîte, lui tiennent compagnie. Puis il relate le souvenir d'une dispute entre sa maman et une voisine appelée Rahma, c'est-à-dire la femme de Driss El-Ouad et la maman de Zineb. On va répéter l'explication autrement de ce premier chapitre pour vous donner plus d'informations claires et vous approcher à comprendre ce qui se passe dans ce premier chapitre. Dans ce premier chapitre, comme on a déjà vu signaler que le narrateur était adulte mené par sa solitude, commence son récit, il commence sa boîte à merveille. Pour mieux comprendre sa solitude, il veut montrer qu'il vit une vie solitaire. Et cette solitude qui date depuis toujours, qui l'accompagne dès sa vie. Il présente aussi, ou bien ensuite, les locataires. Il nous donne des informations sur les habitants de Dar Chouafa. Cette maison, appelée, ou bien surnommée par ce nom, car la femme qui habite au rez-de-chaussée est une femme voyante qu'on appelle Chouafa et qui s'appelle Kinza. Et aussi il y a Driss El-Ouad qui habite dans Dar Chouafa avec sa femme Rahma et leur fils Zineb. Driss El-Ouad, la petite fille Zineb, sa femme Rahma habitaient au premier étage. Mais dans le deuxième, il est habité par Fatima Zouia, qui son mari s'appelle, comme on a dit dans les personnages, Ilal le jardinier. Le narrateur évoque ici le souvenir du événement, c'est-à-dire qu'il nous donne des informations, il nous donne ou bien plusieurs choses qui se passent dans ce bain mort, comme la dispute entre les femmes, le maltraitement de sa maman,
aussi le brouillard, etc., jusqu'à ce que Sidi Mohammed a comparé ce bain mort à l'enfer. Elle le déteste, il ne l'aime pas. Puis, dans ce chapitre, Sidi Mohammed nous informe sur sa boîte à merveille, qui est le principal ami et qui contient des objets hétéroclites. Lorsqu'il se sent seul, inquiet, il s'adresse à cette boîte à merveille et fait sortir les objets avec lesquels elle joue. Passons au deuxième chapitre de ce roman. Le narrateur nous signale, en revenant du site, il trouve sa mère souffrante, il trouve la Zubida souffre, c'est-à-dire malade. Une femme qui s'appelle Aïcha, qui est son amie, vient lui rendre visite et réussit à la convaincre de rendre visite à Sidi Bourel à la fin de cette visite. Sidi Mohammed est griffé par un chat. Fatigué, le petit enfant ne va pas au site. Il nous décrit les matinées à la maison, tout en évoquant l'origine de ses parents et les souvenirs de Driss, le teigneux, l'apprenti de son père. On va répéter ce qui se passe dans ce deuxième chapitre. Ce deuxième chapitre nous informe ou bien nous donne des informations sur une visite à un sanctuaire qui s'appelle Sidi Bourel. Nous informons que lorsqu'il est revenu de site, parce que Sidi Mohammed va au site pour apprendre le Coran, comme les enfants, dans un quartier populaire à Fès, il trouve sa mère malade, souffre. Une femme qui était une voisine amie, qui s'appelle Aïcha, vient lui rendre visite. Et après une discussion entre les deux femmes, Aïcha a réussi à convaincre la Zubida d'aller visiter Sidi Bourel. Vraiment, Sidi Mohammed, sa maman et Aïcha se sont allés vers ce sanctuaire. Ils passent une journée exceptionnelle en jouant avec les enfants de son âge. Et sa femme restait avec Lalla et Aïcha en train de discuter, etc. Mais malheureusement, à la fin de cette visite, Sidi Mohammed est griffé par un chat et tombé malade. Le petit enfant, puisqu'il est tombé malade, il n'a pas pu aller au site. Il est resté chez lui et commence à le décrire les matinées, c'est-à-dire les matins dans la maison, en évoquant l'origine de ses parents et le souvenir de Driss, le teigneux, son père. À ce niveau-là, on va s'arrêter pour passer après au troisième et au quatrième chapitre en donnant d'autres informations sur ce qui se passe dans la boîte à merveille.